Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine hebdomadaire de l'économie africaine. À suivre dans cette édition, valeur des marchandises sans accord SGS. La douane camerounaise passe à l'action et sanctionne sévèrement importateurs et transitaires. Une nouvelle pas bien reçue du tout par ces derniers qui évoquent des difficultés à se mouvoir sur certaines conditions. Nous parlerons des contours de ces règles avec Lionel Damafouda, logisticien et transitaire. Ce sera en seconde partie de cette émission. Mais tout d'abord, parlons de ce constat fait par Cédric Tachago sur les difficultés rencontrées par les opérateurs, notamment pour faire entrer ou sortir des marchandises ou autres biens avec à la clé d'énormes préjudices, notamment financiers. On regarde. C'est la révolution qui est en marche depuis le 1er janvier 2019 au port autonome de Douala. Celle de la procédure de dédouanement des marchandises dématérialisées à 100%. Dans le principe, il était question de migrer sur le numérique pour réduire les pesanteurs qui caractérisaient l'ancien système. Concrètement, le principe consiste à soumettre sa demande de dédouanement en ligne et payer les frais à la Société Générale de Surveillance ou via des moyens de paiement mobiles. L'initiative du port autonome de Douala a été renforcée courant 2019 par l'entrée en scène au Cameroun du système CACMIS qui remplaçait officiellement le système Sidonia. Objectif, lutter contre la fraude douanière. L'ambition de passer le cap et accéder à la modernisation était ainsi louable, sauf que 3 ans plus tard, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Les exploitants sur le site du PAD font malheureusement part des situations de lourdeur dans le processus de dédouanement des marchandises et surtout les coûts élevés. Les multiples dysfonctionnements et difficultés sur le terrain ont d'ailleurs été confirmés par une sortie du directeur général des douanes. S'adressant au chef secteur douane, Fongot Edwin Nouvaga déplorait les infractions telles que le défaut de déclaration d'importation et le défaut de rapport sur la valeur et le classement. Pour le patron de cet organe, ces actes qui dissimulent des fraudes constituent une violation du programme de vérification des importations. Avec un trafic de plus de 12 millions de tonnes, le port autonome de Douala a été mis en fonction en 1999. Porte maritime de la façade atlantique du Cameroun, il nécessite donc d'être soigné pour plus d'efficacité. Pour comprendre le fonctionnement et la nouvelle réglementation douanière, nous sommes entretenus avec Lionel Damafouda, logisticien et transitaire, avec qui nous avons discuté des difficultés rencontrées sur le terrain et surtout les moyens d'en venir à bout. On regarde et on se retrouve juste derrière. Alors, c'est vrai qu'on avait déjà, vous avez parlé de ça, de cette réglementation et ce système de la Société Générale de Surveillance qui ne semble pas plaire et est même mal reçu par les importateurs et les transitaires. Parlons donc des performances économiques. Il y a des investisseurs qui déclarent être butés sur le taux de dédouanement qui valent parfois le double ou le triple. Vous avez parlé notamment des conteneurs, par exemple. Oui, en fait, je vais vous dire que chaque année, la loi des finances du Cameroun permet toujours à la douane, n'est-ce pas, d'engranger encore quelques pourcentages ou quelques centimes, n'est-ce pas, dans les poches des opérateurs économiques. Je parle de la loi des finances, c'est-à-dire que chaque année, il y a toujours quelque chose qui va s'ajouter, qui vient en plus dans le pourcentage, n'est-ce pas, de ce qui doit être déclaratif en matière d'importation. Et c'est dommage, tout simplement parce que, en fait, on parlait tout à l'heure du système de production. Il n'y a pas, vous savez, l'État du Cameroun a misé sur les taxes. C'est-à-dire que le fonctionnement du budget du Cameroun n'est basé que sur les taxes. Lorsque vous regardez que la douane est pratiquement le deuxième ou le troisième contributeur au budget de l'État du Cameroun, c'est les taxes douanières. Les impôts, même chose, c'est les taxes sur la valeur ajoutée, c'est la taxe sur l'impôt sur les sociétés, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, l'écosystème économique du Cameroun est déclaratif, c'est-à-dire qu'il faut déclarer et il faut percevoir les taxes. Et c'est là où il y a le problème. Vous voyez, parce que l'État se dit toujours chaque année que si nous avons pu réaliser ceci, si nous avons pu réaliser, ça veut dire qu'on peut faire cela. Alors, tenez-vous tranquille. Pour ce mois d'octobre, le littoral 2, c'est-à-dire, vous savez, la douane est subdivisée, il y a ce qu'on appelle le secteur des littorales, le secteur des douanes. Le secteur des douanes du littoral 2, qui est situé à l'ancienne direction générale des douanes que vous connaissez, là,
qui ne s'occupe que des marchandises en transfert, c'est-à-dire que vous avez 5 cartons, on les met dans un conteneur avec les marchandises de l'autre personne, ça fait un conteneur, ça arrive et ça va dans un magasin sous douane. Oui. Au chef de bureau de cette unité-là, c'est-à-dire le littoral des magasins extérieurs et transferts, on lui a prescrit rien que pour le mois d'octobre 7 milliards à recouvrer. Alors, il va faire comment pour avoir ces 7 milliards? Il les prend où? Conséquence, qu'est-ce qui va se passer? Et on va étrangler l'opérateur économique. Vous venez avec une marchandise qui a une valeur de 5 millions de francs et qui peut payer, et qui paye en principe 1,5 million. Le douanier, donc, qui a toujours quand même la souveraineté, c'est-à-dire qu'il peut contester, même, parce que je vous ai dit tout à l'heure que le rapport de vérification de la conformité dont parle le directeur général des douanes dans son document est contestable à l'inspecteur des douanes. C'est-à-dire que, parce qu'en principe, dans ce document-là, c'est la valeur qui est inscrite sur ce document qui doit être prise en compte dans la déclaration douanière. Alors, l'inspecteur a la souveraineté. Ça veut dire quoi? Il peut décider de ne pas appliquer cette valeur-là et appliquer plutôt une valeur à la hausse, faire ce qu'on appelle une réévaluation. Et c'est un danger parce qu'à la fin, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut prendre en compte. L'opérateur économique ne sait pas qu'est-ce qu'il faut prendre en compte et ne peut pas facilement faire le calcul de ses coûts de revient en amont, avant même de lancer la commande. Donc, le processus est... Et lorsque vous voyez au chef des bureaux des douanes littorales 2, on lui assigne 7 milliards. Vous savez, le fonctionnaire camerounais, il est totalement carriériste. Vous savez, on commence comme inspecteur, on va chef service, après chef service, chef de bureau, après chef de bureau, chef secteur, après chef secteur, on aspire avec le directeur général des douanes, et ainsi de suite, ou un poste ministériel. Lorsque vous êtes chef de bureau, vous voulez être chef secteur des douanes, parce que le secteur des douanes commande plusieurs bureaux de douane. Donc c'est encore un peu plus vaste, c'est encore un peu plus élargi. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Parce qu'il doit atteindre les 7 milliards pour le mois d'octobre. Mais il va dire à ces éléments, les gars, vous frappez. Et surévaluer peut-être comme vous venez de... Mais c'est de ça qu'il s'agit, puisqu'il va falloir surévaluer, même si, je vous assure... Mais est-ce qu'il n'y a pas un système de contrôle qui permettrait justement de freiner ces velléités de surfacturation, juste pour atteindre les objectifs? Le système de contrôle doit être en principe à l'avantage de la douane. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je viens avec une marchandise qui doit payer le droit de douane de 5 millions en temps normal. Et que je viens par erreur, je déclare. Je fais une erreur, n'est-ce pas, au niveau de la saisie. La saisie de la déclaration. Je fais une erreur, la déclaration sort avec 8 millions. La douane va liquider. Et tu vas payer. Il n'y a pas de retour, de marche arrière à faire. Vous payez. Or, si vous avez plutôt déclaré par erreur, de telle enseigne que ça paye 3 millions, c'est un contentieux douanier. C'est un contentieux douanier. Donc, ça veut dire que la loi n'est pas forcément du côté la loi n'est pas en fait du côté du consommateur. Du consommateur, non. La loi est en fait du côté de l'État parce que l'État a besoin d'argent. Oui. Donc, si vous faites cette erreur-là, vous déclarez pour que ça paye 3 millions, mais non seulement vous allez donc payer ces 3 millions, et vous allez donc payer ce qu'on appelle les droits compromis et l'amende. Donc, à la fin, ça ira au-dessus, c'est-à-dire, vous irez au-dessus même, au-dessus même des 5 millions que vous devrez en principe payer. Donc, on ne va pas accepter que c'est une erreur. La douane n'est pas là-dessus. C'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas que c'est une erreur parce qu'on veut faire des recettes. Donc, vous voyez, vous comprenez que le souci de faire des recettes, automatiquement aujourd'hui, frappe sur l'opérateur économique. Et c'est pourquoi vous avez tendance à... Vous voyez aujourd'hui que l'opérateur économique va vous dire que le climat des affaires au Cameroun n'est pas du tout facile et on ne s'en sort pas facilement. Je vous assure, moi j'ai des clients avec qui je travaille qui ont des bons de commande de 200 millions. Vous avez un client qui a... Comment vous expliquer qu'un client a un bon de commande de 200 millions, mais son bénéfice dans ce bon de commande est de 7 millions? Vous imaginez que vous travaillez avec toutes les tracasseries que cela comporte, mais vous ne gagnez que 7 millions de francs. Parce que la douane ne va pas vous laisser. Les impôts, vous allez payer l'IS. Et même dans votre bénéfice, l'État, via le fisc, viendra encore prélever 7 millions. Donc vous comprenez que l'opérateur économique camerounais, celui qui va être sérieux, je vous assure, s'il résiste pendant 10 ans, ça veut dire qu'il est assez résilient. Mais, puisque ce n'est pas évident de résister,
ces opérateurs économiques sont obligés de trouver toujours les voies de contournement. Et il faudrait donc que le directeur général de douane comprenne que, sur la base de sa note qu'il a faite, il a ouvert le flanc à la contrebande, il a ouvert le flanc à la contrefaçon, il a encore ouvert le flanc ou le boulevard à la corruption, parce qu'il y a des deals qui vont se passer entre les inspecteurs de douane et les autres intervenants. Oui. Oui. Donc, lui, peut-être pensant bien faire, mais est plutôt en train d'ouvrir le flanc, n'est-ce pas, à la corruption. Parce que, je vais vous dire quelque chose, l'inspecteur de douane qui est là, c'est qu'il ne sera plus là dans 3 ans ou dans 2 ans, au même poste. Donc, il faut qu'il prenne sa part avant de partir. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et quand on parle donc de corruption et de tout cela, il faudrait qu'ils comprennent donc que c'est eux-mêmes à partir de leur note qui ouvrent, n'est-ce pas, le flanc à cela. Parce qu'une fois que cette note est là, les opérateurs économiques, les auxiliaires n'est-ce pas, qui tournent autour, n'est-ce pas, de ces métiers, réfléchissent aussi à leur tour comment contourner cette mesure-là. Et je peux vous assurer que les mesures de contournement sont déjà là. Oui. Alors, parlons justement de la fraude, avant de revenir sur les conséquences, notamment avec la baisse des investisseurs qui disent que le climat des affaires n'est pas favorable. C'est la raison pour laquelle on a de moins en moins d'investisseurs au fil des années. Oui, effectivement, lorsqu'on vous parle de la baisse, n'est-ce pas, des investisseurs au Cameroun, un investisseur qui va s'installer au Cameroun, il regarde tous ces volets. Il va regarder le volet fiscal, il va regarder le volet économique de façon globale, il va regarder le volet logistique, comment je fais pour que ma marchandise arrive là-bas, quels sont les différents intervenants et qu'est-ce que je vais laisser à chaque... Donc, c'est tous ces éléments-là. C'est pour cela que vous verrez qu'il y a plusieurs sociétés aujourd'hui, n'est-ce pas, qui ont fait faillite ou alors qui balbutient. Vous avez la SIAC qui existait avant, aujourd'hui qui n'existait plus. Vous avez des sociétés comme Tatou SA, qui était une usine installée en Afrique, qui était la première usine en Afrique centrale qui fabriquait les rangers et qui fournissait des rangers, c'est-à-dire des chaussures de sécurité, même pour des entreprises comme Eneo, Kamot, des sociétés, n'est-ce pas, des sociétés de souveraineté de l'État et même à la police camerounaise. C'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin de commander les chaussures militaires en Chine. C'est eux qui fournissaient à l'époque de, je crois, de Roger Melingui, qui était directeur délégué général à la Sûreté nationale, quelque chose comme ça. Oui. Cette usine aujourd'hui a pratiquement fermé. Elle a fermé parce que lorsqu'elle vous dit que mais, elle achète la matière première pour la fabrication des chaussures en Chine à tel prix, en douane, il se retrouve à payer, c'est-à-dire qu'il se retrouve à payer des montants faramineux, et lorsqu'il va fabriquer la chaussure et qu'il se met à calculer son coût de revient, il ne s'en sort. Soit il ne s'en sort pas, soit on n'a pas une chaussure de qualité. Justement, il y a ces deux volets. Soit les chaussures ne seront plus de qualité parce qu'il faut réduire parce que là on est plus dans l'assurance qualité. C'est-à-dire qu'il faut réduire les dosages, le taux, n'est-ce pas, d'ingrédients, le taux d'input, n'est-ce pas, pour la fabrication de la chaussure, pour pouvoir avoir le même produit, mais pas avec la même qualité. Ou alors, s'il faut garder la qualité, soit il faut augmenter le prix. Or, en augmentant le prix, même l'État va lui dire, mais ce n'est pas ça la mercuriale, tu avais l'habitude de nous livrer à ces prix, ainsi de suite. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de fermer et se réorienter ailleurs. Mais il faut quand même dire que la douane a quand même prévu des moratoires, notamment sur la régularisation des différents statuts, notamment ceux des véhicules non dédouanés. Ce n'est pas pour aider quand même le contribuable? Non, rien n'a été. Vous savez, des séminaires qui sont généralement organisés sont juste des séminaires pour dépenser un peu d'argent. Et aussi, il faut comprendre que si la douane a mis en place ces mécanismes, c'est pour certains et pas pour d'autres. Oui, c'est pour certains opérateurs économiques que je ne voudrais pas citer ici et pas pour d'autres. C'est pour certaines sociétés brassicoles dont on dit le premier partenaire de la douane, et ainsi de suite. Ça dit qu'on a choisi des personnes à qui donner comme mesure d'accompagnement pour pouvoir aller, mais pas à tout le monde. Et je peux vous dire que c'est à qui on a choisi de leur dire, il n'atteint pas 15. Or, l'écosystème des entreprises au Cameroun compte combien d'entreprises? Combien d'entreprises? C'est ça le véritable problème. Ce n'est pas tout le monde qui a les facilités des autres. C'est-à-dire que vous arrivez, vous déclarez, vous sortez la marchandise sans payer la douane et vous vendez, vous venez repayer après.
Ce n'est pas tout le monde qui a ces avantages. Ceux qui ont ces avantages-là, ils n'atteignent pas 20. Ça, je vous le dis. Et qu'est-ce que justement, dans le secteur, dans le domaine, qu'est-ce que vous souhaitiez pour que les mesures soient un peu plus souples pour le consommateur à la fin, puisque c'est le consommateur qui est l'acteur final de cette chaîne? Voilà, voici ce qu'il faut faire. Et nous avons toujours proposé ça. C'est vrai que je veux sortir, même s'il faut entrer un peu dans le volet politique pour dire que nous, le parti auquel moi j'appartiens, a eu des propositions, a fait des propositions fortes dans ce sens-là. Et nous sommes encore en ce moment en train de travailler, n'est-ce pas, pour un projet de société encore plus fort, avec des mesures au regard de ce qui est en train de se passer entre l'élection présidentielle de 2018 et 2025, ce qui se passe au milieu. Ce qu'il faut faire, vous savez, s'il faut mettre sur pied un système productif, c'est-à-dire pour relancer l'économie camerounaise par la production, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Et entre-temps, comment vivent les Camerounais? C'est-à-dire qu'il faudrait bien que si on met sur pied un système qui prend du temps, et entre-temps, il faudrait que les Camerounais vivent. Il faudrait que les Camerounais n'aient pas de pénurie sur X ou X produits. Ce qu'il faut donc faire, c'est quoi? C'est de revoir, n'est-ce pas, sans problème, le code des douanes, c'est un code sous-régional. C'est-à-dire c'est un code des douanes CEMA. Ça veut donc dire quoi? Il faut revoir, n'est-ce pas, les taux applicables à certains produits. Vous voyez un peu? Les taux applicables à certains produits. Parce que les taux préférentiels qui ont été appliqués sur certains produits, n'est-ce pas, comme la sardine et autres, il n'y a pas plus de 3 personnes qui importent la sardine au Cameroun. Les taux qui sont appliqués sur le blé, il n'y a pas plus de 5 personnes qui importent le blé au Cameroun. Or, il y a des secteurs d'activité encore plus importants où il faut revoir la mercurialisation des produits. Aujourd'hui, il faut revoir la mercurialisation des produits. Comment est-ce que vous allez, même si vous allez mettre en place un système de production et vous permettez encore que les mêmes produits rentrent à des taux très élevés? Non. Donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de mettre en place un système de production sur des produits à forte demande, c'est-à-dire localement sur des produits à forte demande, et ensuite réduire, n'est-ce pas, réduire, n'est-ce pas, les taux de douane, n'est-ce pas, sur le reste des produits importés. Tout simplement pourquoi? Tout simplement parce que les Camerounais, il doit y avoir ce qu'on appelle l'autosuffisance. C'est-à-dire que nous ne devons pas avoir des pénuries. Et je vais vous dire une chose, beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont fermé parce que la douane les avait frappées. Or, vous avez des entreprises qui vont continuer à fonctionner et ça va plutôt multiplier le taux d'importation. Ça va plutôt multiplier le taux d'importation et ce qu'on appelle aujourd'hui en économie les économies d'échelle. Les économies d'échelle viennent du fait que vous baissez la valeur, vous baissez les valeurs et puis ça augmente, n'est-ce pas, vous baissez les valeurs en numéraire en termes de recettes ou alors en termes de taux applicables et ça fait augmenter automatiquement les quantités. Ça fait augmenter et le produit devient compétitif à l'intérieur du pays, tout simplement. Alors, si l'État arrive seulement à baisser les valeurs, les taux au moins de 3%, ça sera une bouffée d'oxygène pour les opérateurs économiques. Ça serait une bouffée d'oxygène sur les opérateurs économiques. Donc, moi, je pense que l'État a intérêt à le faire si elle veut sauvegarder, n'est-ce pas, en fait, si elle veut quadriller son budget, parce qu'une entreprise qui ferme aujourd'hui, c'est des impôts de moins pour le fisc lui-même. C'est les emplois en moins. C'est les emplois en moins. Or, ces emplois payent la redevance audiovisuelle, payent la taxe communale, payent tous ces éléments. Vous voyez que c'est en réalité l'État qui est perdant sur toute la ligne. Merci beaucoup Lionel Damafoda pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes logisticien et transitaire. Oui, mais vous n'avez pas précisé que je suis également militant du PCRN. Militant du PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Justement, parce qu'il faudrait que l'opinion sache que le PCRN fait des propositions fortes à l'État du Cameroun. On parle économie ici, c'est pour cela que je n'ai pas précisé. Voilà. Non, oui, justement, mais en économie, nous aspirons à gouverner le pays, c'est aussi avec l'économie. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'Afro Business. Merci à vous d'avoir regardé. Je vous invite également à nous suivre sur nos différentes plateformes de réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn ou encore sur Instagram. Très bonne suite des programmes en notre compagnie et à très vite.